Bon matin la gang, aujourd'hui j'ai le goût de construire puis de vous donner mes trucs là pour peut-être vous améliorer en construction si vous êtes débutant. Je ne me considère pas comme une experte builder dans les Sims, mais je pense que j'ai quand même quelque chose à vous partager. Des petits trucs que j'ai développés ici et là, puis ma méthode, là, mon thought process un peu sur la construction. Fait que, allons-y. On va se mettre à Newcrest aujourd'hui. Mon micro est vraiment dans le chemin de la caméra. Anyway, c'est pas grave. On va aller ici sur un terrain. Je préfère toujours construire sur un plus petit terrain parce que c'est plus facile de le remplir. Donc, on va aller sur un terrain moyen ici, un 30 par 20. Bon, alors, premièrement, évidemment, on va se mettre dans l'après-midi, la lumière est meilleure. Newcrest, là, c'est d'ailleurs un des meilleurs mondes en général pour construire. La lumière est souvent dans le bon sens. Il y a plein de terrains qui est que c'est pas dans le bon sens. La lumière est toujours dans la cour, ce qui, dans la vraie vie, est vraiment le fun. Parce qu'on veut profiter de notre cour arrière et tout, mais ici, c'est les Sims. On veut qu'en avant, il fasse beau. Premièrement, des murs. Vous pouvez toujours passer sur B, ça va vous amener directement au menu des murs. Et moi, je préfère utiliser l'outil pièce. De cette façon-là, ça me fait tout de suite un carré. Alors, j'ai pas de plan aujourd'hui, by the way, j'ai juste dit que j'avais le goût de construire, j'ai pas vraiment de plan. Je vous explique qu'est-ce que je fais au fur et à mesure et pourquoi. C'est pas mon premier vidéo où vous allez m'écouter penser à voix haute, mais cette fois-ci, je vous explique pourquoi. Donc, je commence toujours mon layout par une boîte, entourée de boîtes. OK? Fait que là, j'ai une première boîte ici. Ça va rajouter un peu d'intérêt à ma construction. Fait qu'une petite boîte peut-être ici. Peut-être une petite boîte ici comme ça. Puis un autre en arrière ici pour compléter. On commence par ça, on peut en rajouter après, là, on n'est pas stagné là. Puis peut-être que je peux rajouter une petite boîte ici pour être une entrée. Ou je fais l'entrée ici sur le côté. Ouais, je pense que je vais faire l'entrée ici sur le côté. Puis je vais comme la séparer. Tu sais, j'aime ça avoir une pièce entrée comme ça. OK, parfait. On commence avec ça. On a notre forme. On va se le faire 2 étages aujourd'hui, tiens. Donc, le 2e étage, j'aime toujours qu'il soit un petit peu plus petit que l'étage d'en bas parce que je trouve que c'est plus facile pour faire les toits. Et en parlant de toit, prochaine étape, le toit. Let's go. Premièrement, je figure toujours qu'est-ce qui est la partie principale de mon toit. Donc, la plus grande, celui qui fait le plus grand rectangle. Ici, c'est pas super facile, mais tu sais, ça serait l'avant ici, ça, jusqu'en arrière. Fait qu'on pourrait mettre un toit comme ça à 2 versants. On le descend un petit peu pour pas qu'il clippe, comme ça, puis on pourrait l'étirer jusqu'au bout. Tu sais, ça marcherait. On pourrait faire tout simplement comme ça. Par contre, ça me tente pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais commencer par le top, qui va être dans ce sens-là. Moins haut que ça. Je trouve ça un petit peu haut pour moi, personnellement. Aussi, pour les toits, ici, on peut allonger les rebords. Ici aussi, comme ça. Mais si vous pesez sur Shift, ça va vous allonger juste un bord. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'asymétrique, ça va être comme ça. D'ailleurs, ici, on va l'allonger un petit peu pour que ça puisse peut-être nous devenir un petit balcon. Je suis pas encore certaine. Aussi, si on tient Shift-C, avez-vous vu, il nous apparaît un petit peu plus de bouboules pour le toit. Donc, c'est pour la courbe, là. Si on veut faire quelque chose de fantaisie un peu, là, on veut pas faire ça, mais c'est juste pour vous le montrer. Donc, Shift-C pour les options avancées du toit. Mais je veux vraiment pas faire ça. OK, comme ça. Donc, Shift et je recule ici, parce que je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Fait qu'on a ça. Ici, on pourrait mettre un toit à un versant comme ça. On le tourne. Je le descends un peu. Comme ça ici. Puis ensuite, je vais venir faire mes autres toits ici. Là, si on veut pas que ça vienne clipper ici, le truc, ça va être de maintenir Shift et d'enlever les rebords de ce côté-là. Donc, vous voyez que ça clippe beaucoup moins avec la maison. Et l'autre toit qui va être ici. On peut toujours aussi le copier pour pouvoir garder, comme ça on est sûr d'avoir la même pente de toit. Mais je vais pas mettre ça ici en arrière. En fait, je vais mettre un toit à un versant, je pense. Puis je vais l'étirer comme ça ici pour venir couvrir le petit bump out pas rap ici. Oh non, à moins qu'on le transforme en cheminée, en fait. OK, il faudrait que ce soit un peu plus petit. Comme ça.
Ça pourrait devenir une cheminée. Aussi, ça fait quand même... ça rajoute un peu d'intérêt, là, même vu de l'extérieur. Fait que comme ça, c'est un petit peu haut. Ce qu'on va faire, c'est venir mettre un demi-mur sur la partie du haut. Et voilà, comme ça. On a aussi, là, dans les sculptures de toit, des fois, quelque chose qu'on peut venir mettre. Oh boy, ça, c'est un petit peu intense. Des fois, il y en a qui ont de l'air d'une cheminée normale. Comme exemple, ça. T'sais, on pourrait mettre ça. Mais là, ça ne fit pas avec ce que j'ai fait, mais... Y en a-tu des rectangles? Ça, c'est vraiment pour le toit. Ça fit pas tant avec ce que j'ai le goût de faire. Ah, ça, c'est parfait. Bon, voilà. Fait que ça nous fait une genre de cheminée ici. Super. Fait que là, ici, on a de base la forme de la maison avec les toits pis tout. Je vais le laisser tirer comme ça. Fait que là, j'ai le goût de la mettre sur une fondation. Donc, si on clique sur la maison, ici, la petite flèche dans le milieu monte, descend. Je vais pas le mettre trop haut. Parce que plus qu'on le met haut, plus il faut payer pour des escaliers. Ça ne nous tente pas tout le temps de payer pour des escaliers. On va mettre une plateforme comme ça. Hop. On va se faire un petit balcon qui pourrait venir faire le tour ici comme ça. Puis on pourrait y ajouter des colonnes là, pour ajouter peut-être de l'intérêt à tout le truc. On peut aussi, quand on sélectionne la pièce, la petite ligne jaune ici, construire un plafond. Fait que là, si on voudrait mettre, mettons, le toit ici, ce que d'ailleurs je pourrais faire, ça serait pas une mauvaise idée. Comme ça. Fait que comme ça ici, ça vient nous faire là, un petit balcon couvert. On va descendre d'un étage. Vous avez aussi page up, page down pour monter d'un étage, monter ou descendre d'un étage, mais on dirait que j'ai pas l'habitude de l'utiliser ben. Fait que là, ici, on a dit que la porte d'entrée serait là. Puis, j'ai le goût de faire une maison un peu style Craftsman, fait que je vais sélectionner le pack Grandir Ensemble, qui a vraiment le style Craftsman en grande quantité. Donc, cette porte, elle est malheureusement trop grande, elle est vraiment belle. On va prendre la plus petite ici comme porte d'entrée. On va aller voir, on a des colonnes assorties, c'est parfait. Je remonte mon toit. Parce que je veux voir de quoi ça a l'air. Bon, évidemment, une colonne sur chaque coin. On peut maintenir Shift aussi pour pas être obligé d'aller la resélectionner à chaque fois. Je comprends pourquoi c'est comme ça quand même, parce que on peut customiser chacune des colonnes pour la hauteur, là, dépendamment de où est-ce qu'ils sont. Donc, mais des fois c'est déjà correct. Quelque chose que j'aime bien faire aussi pour rajouter de l'intérêt. Là, on s'entend, c'est pas une maison, il n'y a pas de budget restreint, là. Fait que on fait pas ça quand on a un budget. J'aime bien mettre des colonnes sur les coins. Je trouve que ça fait plus fini, puis en réalité, on en voit vraiment souvent des maisons qui ont des colonnes comme ça sur les coins. Donc, ici, mon petit devant, on va aller aussi mettre une clôture qui matche avec tout ça. Puis je vais faire les escaliers en avant ici. Donc, on n'a pas d'escalier de SPAC, on le désélectionne. Les escaliers, ils fonctionnent sur le principe de la caméra Sims 3. Donc, on clique puis on spin la souris. Puis après, on peut les bouger. Comme ça. Et on peut venir les tirer de même pour que ça prenne tout le devant. Si vous voulez les changer de couleur, vous pouvez venir après ça les remettre par-dessus. La couleur va se changer, ce qui est quand même pratique. Puis ici, l'équipe a fait quelque chose de quand même nice, c'est-à-dire amener le terrain jusque sur le bord du trottoir, pas à 100 pieds du trottoir. Fait que si on veut, on peut venir faire un petit chemin. Là, par contre, je taboute parce que ça ne fit pas avec la couleur que j'ai mis. La couleur des colonnes. Je pense que ça serait celle-là. Ah ouais, good. Fait que celui de Seasons. Parfait. Fait que là, on a notre devant comme ça. Faut pas oublier, ce que j'allais effectivement oublier, les moulures de toit, ça fait vraiment la différence. Donc, on va y aller. Est-ce qu'on a une petite couleur bois, style? Ouais. Donc, comme ça. Puis, est-ce qu'on a quelque chose de cute pour le toit en tant que tel? J'ai réinstallé mon jeu, ça me dit encore que tout est nouveau, fait que des fois c'est un peu gossant. J'ai pas de texture de toit qui venait avec Vivre Ensemble, alors je vais juste lui mettre, juste pour dire que c'est pas la texture par défaut. Donc, comme ça ici, est-ce que je vais garder mon pack Grandir Ensemble de sélectionner. Je n'ai pas grand-chose comme extérieur, honnêtement. Les bardeaux, du revêtement. Ah ben j'ai cette pierre qui est belle. Mais est-ce que je veux vraiment faire une maison toute en pierre? Je le sais pas. Pourquoi je suis genre le soir? Non, il me semblait aussi que ma lumière était pas bonne.
Peut-être qu'on pourrait faire cette section en pierre. Ici, peut-être une autre couleur, par contre, pour pas que ça soit trop matchy-matchy avec les colonnes. Je ne sais pas trop. OK, on va commencer par faire ça de même. Cette partie-là en pierre, à l'avant. Puis peut-être les bardeaux de cèdre pour le reste. Non, pour l'étage. Donc, j'aime bien faire chaque... Tu sais, on a plein de petits comme bump out, comme ça ici. J'aime ça venir chercher aussi différentes textures, tu sais, comme on voit là dans en fait la plupart des maisons là, récentes, là. Tu sais, c'est souvent comme ça. On va aussi se sélectionner peut-être le base game. Parce que pour de l'extérieur, on va y aller dans le revêtement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Peut-être juste un genre de petit clapboard décoratif comme ça, qui serait pas pire. Ça fait pas mal dans le style. Ouais, sauf que là, ma cheminée ici, il faudrait qu'elle soit aussi en pierre, sinon ça le fait pas, l'affaire, là. Tu sais. Ça pourrait être l'autre pierre des champs. Est-ce que ça fait too much? Je sais pas, on va mettre la même. Comme ça, la cheminée, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris comme petit bardeau? Celui-là ici. J'aime ça quand même quand il y a les colonnes. Ça m'évite d'avoir à en mettre partout. Puis aussi, on n'oublie pas de faire nos petits coins de toit comme ça ici. Puis en haut, donc j'avais dit que je n'haïssais pas le petit bardeau de cèdre. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus grisâtre, plus vieillot, mais pas trop? Ça peut-être? Peut-être brun? Vous pouvez toujours faire Shift pour la pièce au complet ou Alt pour le mur au complet. Ça peut être pratique. Je pense que je vais prendre la couleur de base comme ça. Là, il faudrait que je change mon toit parce que ça le fait pas. Peut-être juste plus noir, le toit. Plus vert. Tiens, je vais mettre ceux-là ici comme ça. Je pense que c'est mieux. Je vais peut-être changer la couleur de la bordure de toit, par exemple. J'avais pris la couleur bois, mais je pense qu'on pourrait peut-être y aller avec un charcoal, genre. Ah, celle-là est un petit peu plus grisonnante. Ça clash peut-être un petit peu moins. Ensuite, on se choisit une petite couleur de fondation qui va matcher avec la maison. On n'a qu'à cliquer sur chaque pièce. Et voilà. Ensuite, là aussi, je vous conseille, là, si vous travaillez ici, là, baissez d'étage, sinon votre caméra va jumper partout sans arrêt. En tout cas, moi, je trouve que ça va mieux. Donc, on s'en va choisir nos fenêtres. Évidemment, je veux les fenêtres de grandir ensemble parce qu'elles sont tout simplement magnifiques. On peut s'en mettre une grande ici, mais est-ce que ça va être notre salon? Je crois pas que ça va être notre salon. Je crois que ça va être une chambre. Je voudrais peut-être pas mettre la plus grosse fenêtre dans une chambre. Je voudrais peut-être plus la mettre dans un salon, à l'avant ici. Mais là, ça serait pas centré. J'aime pas ça. Je vais pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai? Si j'enlève ici Base Game... Bon. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait vraiment beau quand même à l'avant. Je pourrais quand même la mettre là. Je vais y penser. En fait, là, j'ai peut-être le goût... Ici, j'ai fait un petit entrée, mais j'ai peut-être le goût... Dans le nouveau pack Amour Fou, on a un full belle arche. Puis j'ai le goût de faire comme une fausse pièce comme ça. Comme un portique, mais qui est à l'extérieur. Je crois que c'est ce que je fais. Parfait. J'haïs pas ça de même. Puis on va venir mettre ça en revêt, le petit clabard qu'on a partout ici. Donc Shift et je colore le tout. Et voilà. Est-ce que mes arches ont une couleur peut-être plus... bois? Oui. On va prendre ça. Parfait. Ça, j'aime bien ça de même. Good! Donc, retour à nos moutons de fenêtre. Fait qu'en mettant l'arche ici, ça donne déjà l'impression que ça, c'est plus centré quand même. Aussi, dans le petit, ici, filtrer les éléments, il y a plein... Moi, j'utilise surtout par pack, puisque mon cerveau fonctionne comme ça, je me souviens, les trucs sont dans quel pack. Mais on peut classer aussi par style. Fait qu'on peut y aller, je pense qu'on l'a ici, le style Craftman, on l'a dessus, non? Contemporain, suburban, ouais, c'est ça. Moderne, style jour férié, what the hell, ça veut comme rien dire. Cosmolux. Bref, on peut le classer par style, tu sais, luxueux, hors déco, mignon. Bon, on n'en a pas tout le temps parce que là, on est dans les fenêtres. Mais comme ça, on peut aussi toujours classer par couleur. Donc, puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va nous ouvrir les tu sais, ça nous le met sur celui qui a la couleur. Parce que des fois, c'est comme le 28e coloris dans les choix, puis on le remarque pas. Fait que ça peut être le fun. Puis aussi, si tu prends, mettons, vert et bleu, mais là, ça, c'est la même fenêtre, mais les verts et bleus sont tous affichés individuellement. Fait que ça aussi, je trouve ça le fun, des fois, pour trouver là, des trucs qu'on
qu'on n'aurait peut-être jamais, tu sais, découvert dans le fond. Anyway, de retour à mes fenêtres, je crois que ça va être celle-là un petit peu plus modeste ici. On est quand même sur un coin de rue, fait que tu sais, c'est pas fou d'utiliser celle-là ici. J'aurais mis ça une avec le contour plus de la même couleur que mes colonnes, par contre. Mais c'est pas grave. Je l'aille pas ici quand même. Je pense que je vais quand même la mettre là, cette fenêtre-là. Puis ça pourrait quand même être un salon ici. Qu'est-ce que j'aime faire quand que j'ai un coin ici qui est trop grand pour mettre un arche? C'est faire des faux arches, comme ça. Puis là, on peut venir mettre les spandrels, comme ça, ici, dans le milieu. Pouf! Tu as un arche custom. Ça marche pas ici, là, à cause de la manière que c'est fait, mais sinon, on peut juste faire comme ça, avec rien en haut. Ça fonctionne aussi. C'est comme ça que je vais le faire pour cette fois. Puis là, mon salon pourrait être là. Ici, on pourrait avoir peut-être un bureau. Ça, c'est une des affaires bizarres que je fais là. Mes bureaux sont toujours dans l'entrée. Après ça, ici, on va pouvoir avoir une mini salle de bain qui, techniquement, c'est la cheminée de l'extérieur, mais je m'en fous un peu. Et ici, cuisine, puis la salle à manger qui viendrait peut-être jusqu'ici. On va juste venir de mettre des fenêtres et ensuite un peu de lumière également. Pour la cuisine, ici, j'ai le goût de mettre les petites fenêtres vitrail, mais je sais pas si ça fait too much. Tu sais, est-ce que ça fait trop de modèles de fenêtres? Je sais pas. Comme ça ici, puis je pense que je vais rajouter un petit balcon. Ici, une petite sortie à l'arrière. Juste un petit balcon. Tout petit. Tout petit comme ça. On va pouvoir venir allonger aussi ce toit pour que ça soit recouvert. Puis, pour pas que ça vienne clipper dans notre cheminée, on sélectionne le toit, shift, et on ferme juste de ce côté le rebord. Et voilà. On va aussi reprendre notre couleur de fondation. Hop là! Puis une petite colonne aussi probablement quand même. Malheureusement, quand ils n'ont pas de rebord, ça donne que la colonne dépasse un peu. Et c'est bien gossant. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rapetisser le toit. On le copie. Puis là, on vient chercher comme... non, ça marche pas. Donc, ouais. On a le choix entre avoir ça qui clip dans la cheminée ou la colonne qui dépasse un peu. Malheureusement, il n'y a pas de comme halte avec les bords de toit. Donc, moi, je vais l'endurer comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapetisser le patio pour qu'il soit juste une petite case, puis là, les escaliers. Et ça vient de régler mon problème. Et voilà, ma petite descente d'escalier pour l'arrière. Let's go. Là, ça va aussi me prendre des fenêtres à l'étage. À l'étage, on n'aura pas grand-chose quand même. Peut-être juste une belle grande fenêtre, justement. Ou deux. Une à l'arrière, peut-être, en fait, comme ça. Et voilà. Bon, fait que pour les fenêtres, c'est pas mal ça. On s'en va à l'intérieur. Premièrement, avant toute chose, je veux figurer où va l'escalier pour se rendre en haut. Parce que on a vu que notre étage d'en haut, il est plus petit. On n'a pas infini de solutions de où ce qui va l'escalier. Puis il va peut-être être obligé d'être une place vraiment nulle. On va faire le layout avec ça après. T'sais, il peut être ici. De quoi ça a l'air si on monte en haut? Un peu en plein milieu. Fait que j'aimerais le tasser de 1. J'aimerais le mettre ici, mais là, ça bloque complètement ma cuisine. Donc, on peut venir peut-être le tourner de même. Comme ça. Avec les configurations aussi, on peut s'amuser avec les escaliers de même, là. Ça, ici, je vais le monter. Je voudrais que ça tourne autour de la salle de bain, genre. Mais ça prend beaucoup de place. Je peux-tu le rapprocher? Non. Est-ce que je peux la mettre plus de même? Non, ça pogne aussi dans le mur. Est-ce que ici, je peux le monter? Non, c'est le plus haut que ça peut être, je pense. Ouais, ok. Si je le mets de même, il revient droit. Parce que là, c'est comme trop dans mon chemin ici. Ici, peut-être. Non, parce que on n'est pas... Ouais, il va falloir faire de quoi avec celui-là. On va le tourner de même. On va le monter le plus haut qu'on peut. On va retourner. Hop, comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est que ça ici, on va venir l'agrandir pour que ça remplisse le coin. Je peux pas par contre, parce que ça va enlever mon escalier. En tout cas, ma maison est peut-être un peu trop petite pour faire un gros escalier. Où est-ce que je peux mettre cet escalier? Pas à beaucoup de place. Je fais comme ça, c'est déjà moins dans les jambes, je pense. Ouais, comme ça va être correct, ça va être moins dans les jambes. On va enlever ce mur. J'aimerais que ça soit un peu à air ouverte, je pense. Non, pas tant. On va mettre juste un arche pour rentrer dans la cuisine. Comme ça, moi, les arches. Et maintenant, on a des arches qui sont actuellement en forme d'arche, puis ça, c'est vraiment génial. Avant, on avait celle-là, mais avec comme trop de frioritures, je trouve. Anyway, la nouvelle de Lovestruck, c'est juste parfait. Parfait. Donc, on se met de la petite lumière.
Les petites soucoupes qui sont pas chères et qui éclairent très fort. Qu'est-ce qu'on se met comme comptoir? En avait-tu dans Grandir Ensemble? Ah, c'est une coupe de packs qui ne mettent pas de cuisine, les motadines. Je vais prendre les Dream Home Decorator. OK, quand on fait des comptoirs, de base, ils sont comme ça en auto-comptoir. Fait que ça, c'est plutôt pratique parce que tu tournes le premier comme ça, puis là, tu tournes l'autre, puis le coin va se faire tout seul. Assez pratique. Ça le fait. Par contre, si vous venez cliquer ici sur les petits engrenages, ça va les désactiver. Vous pouvez venir sélectionner la pièce que vous voulez. Donc, mettons que vous voulez un coin, comme ça, une fin de comptoir. Faut venir la sélectionner manuellement. Ça se fera pas en auto-comptoir, malheureusement. Donc, on peut venir faire ça ici. Ça fait que c'est toujours le fun. Pareil avec les divans sélectionnels, si vous avez le pack de décor intérieur, le Dream Home Decorator, même chose. Les divans, là, sont sur le même principe que les comptoirs. Donc, c'est ça. Par contre, ici, c'était juste pour vous le montrer, je ne vais pas mettre un coin, en fait. Je vais mettre Move Object parce que je clip avec la colonne, je pense. Donc, bb.moveobjects on pour pouvoir mettre les trucs n'importe où. Je peux mettre les comptoirs un dans l'autre si je veux. Donc, ici, je vais venir mettre mon frigo. Puis ici, mon poêle. Je mets toujours les comptoirs puis je les supprime après. Là. Comme ça, ici. Mon évier de cuisine ici. C'est pas une grosse maison qu'on fait, hein, comme vous pouvez le constater. Puis là, mettons là, que je trouve qu'ils sont bien drabes, on clique ici sur l'outil design ou sur R sur le clavier. Et puis, on peut venir choisir d'autres couleurs dans les choix, dans le fond, sans avoir à les replacer. Donc, on va prendre les comptoirs verts. Comme ça, ici, c'est comme vert avec un top charcoal. Ça fait pas pire. Oh, on a vert avec des poignées en bois. J'aime encore mieux ça. OK, on fait ça. Vert et bois. Parfait. Faut pas oublier, on a mis un petit balcon arrière ici pour sortir. Donc, on va aller se mettre une porte. Une petite porte arrière. La porte du pack Jour de lessive, c'est définitivement ma porte arrière préférée. C'est la best. Je trouve que c'est de ça que ça a l'air d'une porte d'en arrière. Je vais baisser un peu mes murs parce que, vu que la maison est toute petite, c'est dans le chemin pas mal. Là, je veux une toute petite table. Est-ce que j'ai une toute petite table? Une case? J'ai ça, qui est base game. Fait est-ce que j'en ai une dans Grandir Ensemble? J'ai juste des gigantesques tables. On mettra pas ça, la cuisine elle est minuscule. On va mettre. Ben peut-être cette petite table carrée, c'est comme ça, bien moche. Mais on peut mettre les chaises de Grandir Ensemble, peut-être, comme ça. Parfait. Là, si on a mis Move Object comme en ce moment, il faut pas oublier que c'est pas parce qu'un objet peut placer que c'est une bonne idée puis qu'il va être fonctionnel. Parce que, tu sais, si je mets ça comme ça ici dans le coin, je peux le mettre, mais j'ai Move Object. Il pourra quand même pas s'asseoir puis il pourra probablement pas aller par la porte. C'est pour ça que souvent, je vais l'enlever quand j'en ai pas besoin. Donc, bb.moveobjects off. Donc, voilà comme ça. Tu sais, en réalité, là, il y en a pas de place dans ma cuisine pour mettre 4 chaises. Peut-être à 3 chaises, je suis capable. Même pas. Donc, c'est ça. Même à 2 chaises, je pense que je serais pas capable à cause de l'arche. Ah! Ici, comme ça, en coin, ça fit. Parfait. Donc, voilà, c'est pour ça que j'enlève toujours Move Object. Parce que sinon, ma table aurait pas fonctionné, ma porte aurait pas fonctionné, là, tout fonctionne. Ici, on va aller dans la tuile. Mes murs préférés pour les cuisines, c'est les murs demi comme ça. C'est demi de la peinture en haut, demi de la tuile en bas. Ça fait automatiquement comme un backsplash et c'est très cool. Et je dois avouer que mon préféré, c'est celui de Jungle Adventure parce qu'on a la tuile ici, mais à côté, on a la peinture qui match pour continuer le restant de la pièce. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. On prendra peut-être pas ça aujourd'hui, par contre, mais c'était juste pour en parler. Tu sais, je pense qu'on va continuer sur notre thème de Growing Together. C'est peut-être sombre un peu, je sais pas. Peut-être ce bleu, j'aime pas ça, ça me crie un peu dans les oreilles. Dans les oreilles, ça me crie dans les yeux. Peut-être comme ça avec le rose en haut, j'aime bien. Cette tuile-là, c'est tellement beau. J'ai déjà eu ça dans la vraie vie, dans une salle de bain, puis c'est tellement beau, cette tuile-là. J'adore ça. Je pense que ça va être beige et brun, le best. No joke. Parfait. Comme ça. Et un petit plancher dans la cuisine. On va se mettre également une tuile. Pas un prélat, une tuile. Merci. Puis là, on a des full beaux chevrons qui venaient avec Grandir Ensemble aussi. On les met du brun. Ben oui, ça fait une petite cuisine vert et brun. Vous pouvez toujours faire G, aussi gris, un œuf. Souvent, je la laisse pour être sûr que mes choses sont bien alignées. J'aime ça quand c'est aligné droite.
Donc, ça donne ça pour la petite cuisine. On peut venir mettre des décorations. Donc, ici, moi, je vais y aller par catégorie. On va aller dans décoration, puis désordre. Donc, le clutter, toujours très pratique. Et pour faire ça, je vais remettre le Move Object parce que je veux vous montrer quelque chose. Alors, voilà. OK. Mettons, lui, je le mets ici. Mais que dans le fond, je veux qu'il soit ici, entre mes deux comptoirs. Premièrement, je baisse mes mains parce qu'on a les jambes. Je peux prendre ce comptoir. Un coup que Move Object est activé, quand on reprend un item, il reste dans le vide. Voyez-vous comment que mon curseur il est plus bas que l'item? Si je remets la grille, ça peut nous aider à nous aligner. Mais tu sais, en réalité, il est sur ce carré ici. OK? Fait que là, si j'utilise le Alt qui me permet de bouger librement, je peux venir le porter ici comme ça. Mettons que je veux qu'il soit là, mon rack à vaisselle. Là, si vous avez le problème que ça clip pareil, ben on l'enlève et on le place dans le beurre. Puis là, c'est là qu'on peut s'aider à s'aligner avec la case d'en bas. Parce que vu qu'on flotte, c'est pas tout le temps facile. On sait que l'évier, que le comptoir est fini à cette ligne-là. Donc, on peut venir ici comme ça. C'est là qu'on ça nous permet de voir, on peut s'aligner un peu avec la case d'en bas. Puis là, si je viens le remettre là et que je remets mon comptoir, et voilà, il est exactement où je le veux. On peut aussi utiliser la caméra de Sims 3, que je sais que la majorité des créateurs utilisent tout le temps. Mais j'ai pas joué au Sims 3, puis je trouve que la caméra est pas instinctive, puis elle me tape ses nerfs, puis c'est ça. Je l'aime pas, m'en sers pas. Sauf quand j'ai besoin parce que je veux faire un free rotation. Fait que c'est ça pour décorer la cuisine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme clutter de cuisine? Faut pas en mettre trop parce que sinon on pourra plus on pourra plus cuisiner dans la cuisine parce qu'elle est vraiment petite la cuisine. Peut-être un bol de céréales. Je sais pas si c'est des céréales, c'est quoi? Nourriture en conserve abordable mais ésotérique. What the hell? Les noms d'objets des fois dans les Sims. Anyway. Comme ça, ici, on a un petit rack à vaisselle, des petites confitures, peut-être. Tiens, des fois, le clipage, ça va. J'aime ça mettre... Là, c'est pas une maison dans laquelle je vais jouer. Là, je construis pour le fun de construire. Puis, sûrement que des Sims vont venir emménager dedans pareil, mais c'est pas grave. Donc, j'aime ça mettre vraiment beaucoup de désordre, de clutter un peu partout pour que la maison, ça ait de l'air qu'on habite dedans. Ça, c'est qu'est-ce que j'appelle quand je fais une maison-galerie. Tu sais, c'est une maison que je fais pour la mettre sur la galerie, mais pas nécessairement pour jouer dedans. Ça, c'est censé être des trucs pour les vétérinaires, mais c'est pas grave, ça a l'air de genre des biscuits, du sucre, puis genre des bâtons de cannelle. Fait que je le mets quand même ici sur mon comptoir. Lui, on le laisse libre, faut pouvoir cuisiner dessus. Peut-être que ça l'aiderait aussi un petit tapis par terre. S'il y a quelque chose qui a une forme là, qui fait du sens, ça ici, je pense que c'est parfait. Comme ça, je le trouve un peu foncé par contre. Définitivement, la meilleure couleur, c'est celle-là. Je prends toujours ça à chaque fois que j'utilise ce tapis-là. Puis, dans le doute, quand on a un coin vide, j'adore venir ajouter un peu de verdure. Parce que ces plantes-là, ils meurent pas. Moi, les plantes là, qui sont derrière moi ici, là, dans mon bureau, il y en arrache, sont toutes en train de mourir. Bref, c'est très dommage, mais c'est ça. Mes plantes se meurent, alors j'en mets dans la vraie vie, j'en mets dans les... Fait que mes plantes se meurent, alors j'en mets dans les Sims, puisque celles de la vraie vie, elles se peuvent plus. On peut aussi, mettons que je veux mettre un bouquet de fleurs, mais que, tu sais, c'est un bouquet de fleurs pour être sur une table qui est un peu petit. On peut utiliser les touches, les braquettes, comme les parenthèses carrées, pour grandir l'item et rapetisser l'item. On peut vraiment rapetisser tout petit ou le grandir. Je pense qu'il y a genre zéro limite là, sur comment on peut grandir un item. Donc, ouais, c'est ça. Si vous voulez mettre ça comme ça dans votre cours, ça fonctionne. Mais on va définitivement pas faire ça. Mais c'était pour vous le montrer. Et aussi, quand on a Move Object, si on a, mettons, une tablette qui clippe pas, si je vois ici, là, surface tablette. Des fois, on a des tablettes qui clippent pas. Parce que notre item qu'on veut mettre dessus, il est trop gros. Mettons, je vais mettre une plante, là, ici, une grosse plante. Elle est trop grosse, mais vous comprenez l'idée. Puis là, elle veut pas venir clipper ici. Vous pouvez utiliser CTRL 9 ou CTRL 0 pour monter et baisser les objets. Encore une fois, on va se ramasser avec notre curseur qui est pas à la place de l'objet. Donc, on peut encore une fois se fier à notre grille. Mais là, vu que ça clippe pas, j'ai pas vraiment besoin de tasser ma tablette. Donc, je peux m'enligner directement avec. Des fois, ça a l'air de flotter. Des fois, ça clippe un petit peu. Des fois, la hauteur est
pas tout à fait parfaite. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va venir utiliser là, le up and down. On peut se fier au carré de l'item pour voir si on est rendu à la bonne hauteur. Fait que mettons que je mets ça ici. Mais là, mes cailloux, ils flottent, fait que c'est bof. Fait que, tu sais, je mettrais pas ça. Mais on peut se trouver d'autres cochonneries à mettre sur la tablette. Mettons des billes, peut-être. Ah, tu vois, les billes, ils fonctionnent. Fait que je peux venir mettre le pot de billes ici. Des petits paniers. Mes petits paniers rentrent pas. Contrôle 9. Je le monte jusqu'à la bonne hauteur. Dans le fond, ce que je veux, c'est que mon corps est vert. On le voit sur le dessus de la tablette. Comme ça, je sais que je suis pas mal à la bonne hauteur. Comme ça, ici, on a un petit panier. On peut mettre un petit sel poivre sur la table, peut-être. Puis peut-être que je peux venir mettre une mini plante ici. Je vais la rapetisser, puis venir la porter ici, en haut de ma tablette. Dans la vraie vie, ça meurt une plante quand on la place là, mais on n'est pas dans la vraie vie. C'est pour ça que les Sims, c'est mieux. Parce que les plantes meurent pas. Donc comme ça, ici, pour la tablette, j'aime pas vraiment la couleur calée, par contre. Donc je vais venir reprendre mon petit design tool et la mettre avec une couleur qui match un petit peu plus mon mur. Là, par contre, je peux pas la tasser avec toutes les choses dessus. Si je l'enlève, tout ce qui suit, c'est le pot de billes, parce que c'est le seul qui est vraiment venu cliquer dessus. Donc, faut pas oublier ça. Donc, je remets ma couleur. Voilà, comme ça. Mais là, j'ai quand même un petit coin vide et j'aimerais bien, je crois, mettre un rack à souliers. Oh, peut-être des serviettes, tiens, pour se laver, pour essuyer la vaisselle. C'est peut-être plus salle de bain, mais c'est pas grave. Je vais venir mettre ça ici. Je relève la grille. Voyons, j'avais pas changé ça de couleur, moi, à terre. Donc, c'est ça. Pour la cuisine, on va passer ici à notre salon. Notre salon est quand même assez grand. Premièrement, je sais que dans les Sims, ça dérange pas, il n'y a pas de reflets dans la télé. Mais mon salon, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de cinq, puis que c'est sûr qu'il y aurait toujours des reflets dans ma télé. Donc, tu sais, j'aurais le goût de mettre la télé ici, mais en même temps, on est toujours aveuglé et blablabla. Donc, c'est pas un salon optimal. Dans la vraie vie, ce salon me dérangerait. Je vais commencer par choisir, en fait, mes rideaux. Moi, je vais mettre des petits rideaux plutôt simples. Les rideaux de Eco Lifestyle sont généralement mes préfs. Pour tous les rideaux, habituellement, on a différentes hauteurs de mur aussi. Donc, les rideaux vont venir clipper à la fenêtre. On n'a pas trop besoin de se soucier de ça. Mais si on n'aime pas ce que ça donne, comme tantôt avec les comptoirs, enlever la fenêtre, venir placer avec Alt le rideau exactement où on le veut, puis ensuite, venir replacer la fenêtre par après, par-dessus le tout. Donc, des divans. Fait qu'ici, on a les divans modulaires avec Dream Home Decorator, bien sûr, mais je n'ai pas le goût de faire ça. J'ai le goût de mettre quelque chose de beaucoup plus cosy. Comme celui ici, mettons, de Être Parent, que j'aime beaucoup. Il est comme tout dépareillé, je trouve ça vraiment le fun. Peut-être pas cette couleur-là, par contre. Mettons comme ça, un petit jaune pastel, peut-être, ou ce vert. J'avoue qu'il est quand même dépareillé, mais pas autant que lui. Pas facile. Bon, ben, je vais garder lui, finalement, je le trouve fun. J'aime beaucoup mettre un divan, puis deux petites chaises d'appoint autour. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime construire comme ça. Je trouve ça que ça fait beau. Ben tiens, on va faire un changement, en fait. On va mettre deux divans. Un 2 places puis un 3 places. Tiens, des divans full des... Ah! Je vais mettre, en fait, eux ici de Reading du coin lecture, je pense qu'il s'appelle. Ici, pour pas qu'il clippe avec mes rideaux, je l'avance un petit peu doucement avec Alt. Puis ici, on peut venir mettre une petite table en coin. Juste quelque chose de bien simple dans le coin pour pouvoir déposer son drink, peut-être. Je voudrais ça, version carrée, en fait. Ça va être parfait, je pense. Ben basic, ben simple. Je vais avancer un peu lui, juste pour que ça ait l'air plus égal. Comme ça. Là, où est-ce que je mettrais ma télé? Tu sais, c'est toujours ça mon problème, parce que ça, c'est ma fenêtre d'en avant. Ça, c'est ma fenêtre de côté. Il y a beaucoup de fenêtres. Mais je pourrais venir la mettre sur une table dans le milieu, comme ça. Ben, dans le milieu. À l'autre but, là, les Sims, ça ne dérange pas d'être à 50 pieds de la table. Je peux mettre ça, voilà, comme ça. Les Sims s'en fichent. Comme j'ai dit, d'être à 50 pieds de la table, ben de la télé, en fait. Puis là, avec autant de fenêtres, c'est sûr qu'il faut mettre de la verdure quand même, là. Ça, c'est vraiment une belle plante. On peut mettre la couleur du pot, on va la mettre orange. Ce petit bouquet de fleurs, c'est mon préf. Il est super beau. Une petite plante suspendue peut-être devant la fenêtre du pack paranormal. Ça, c'est super. Vraiment beau. Cette petite plante qui est genre la plus cute plante. Elle est toute petite et toute mignonne. Je l'adore. Je la mets partout. Bon, alors voilà pourquoi est-ce que j'ai été pitcher autant de plantes dans ce coin. J'en ai aucune idée. J'étais inspirée d'avoir un salon bien... verduré. Verduré? Rempli de verdure, mais verduré, c'est mon nouveau verbe. Parfait. C'est comme des bulles qui bubulisent. Mon jardin, il est verduré. Ah, une stromante. Elle meurra pas, elle. Ça, c'est pas une plante facile dans la vraie vie. Alors, ouais. Une belle triostar immortelle. Le rêve, une triostar immortelle. J'aimerais mettre quelque chose derrière la télé. Fait que ça me prendrait quelque chose en hauteur, mais pas tant que ça, tu sais. Ben, peut-être si jamais... Ouais, là, c'est qu'elle clip dans la télé. Ouais. Je pense que comme ça marche. Marche-tu? Ben oui, ça traverse pas l'autre. Ah non, elle traverse ici. Quel gâchis. Là, on va l'avoir dehors. Non, ça va.
Ben, l'autre bord, ça marche pas, ça, c'est ben trop gros. Oubliez ça. Peut-être cette plante, comme ça, genre. Parfait, ça clip pas trop à l'extérieur. On met ça qui est couleur. Quelque chose de chaleureux quand même. Quelque chose de chaleureux ou quelque chose de vraiment intense comme ça? Non, pas mettre ça. Quelque chose de quand même simple. J'aime beaucoup le papier peint coucher de soleil imaginaire. Ici, un petit dégradé de couleur. Là, mes rideaux sont jaunes, fait que peut-être... Ça, je pense que ça fait beau avec mes rideaux. Comme ça, voilà. C'est vraiment un de mes papiers peints préférés là, dans ce qui est simple, là, qui est pas full mongol. J'aime bien. Un petit plancher de bois franc. Là, vu que c'est terre ouverte, le plancher qu'on choisit ici, c'est celui qui est sur tout l'étage. Et je vais prendre celui-ci probablement de Eco Lifestyle qui est absolument mon préféré. J'utilise à peu près jamais cette couleur-là. Elle est très orangée. Mais je pense que ça fait... C'est trop intense. Je pense que oui. Habituellement, je prends la couleur de base ou l'autre même plus pâle. Mais là, la plus pâle, elle va être très fade. Je pense que je vais prendre la de base comme ça. Elle fit très bien avec mes colonnes, avec ça ici. C'est parfait. Dans le reste de la maison, c'est une petite couleur unie peut-être? Unie avec une petite texture, j'aime bien ça ici, motif plus de stuc. On a des couleurs vraiment de base, mais qui ont comme une texture, fait que c'est intéressant un peu comme, tu sais, ça rajoute un petit peu d'intérêt visuel sans être comme too much. Mais peut-être que je prendrais plutôt un beige très pâle, parce que ça, je le trouve vraiment drabe. Je ne suis pas une grande fan du gris dans la décoration intérieure. Oui, comme ça. Oups, comment ça, il y a de la... Non, voilà, il y avait de la tuile à l'extérieur. Anyway, hey, j'ai perdu une colonne aussi. Bon, voilà. Comme ça. Maintenant, j'avais dit un petit espace bureau ici. Ça va pas être facile à cause de l'escalier. Puis, j'ai dit que j'allais faire la salle de bain là. Puis, les Sims peuvent pas passer en dessous. Fait qu'on n'a pas le choix de mettre une porte ici. Une porte bien de base, comme ça. Est-ce que j'ai encore Move Object? Oui, hein? Ouais, c'est ça le problème. Et voilà, on l'enlève. Je vais être sûr que cette porte puisse fonctionner, en fait. Oui. Parfait. OK. C'est good. Donc, un petit bureau. On va aller ici. Bureau. Qu'est-ce qu'on a comme bureau d'ordinateur qui est cute? Celui-là est vraiment mignon, mais c'est pas une maison où est-ce qu'on peut vraiment avoir comme des enfants parce qu'il y a juste une chambre pas très grande. Alors, je pense pas que lui est tant approprié. Je vais prendre celui-là, je pense, de Dream Home Decorator qui est bien simple. Mais il me semblait qu'il y en avait un autre plus cool de ce pack. Ah ouais, lui ici. J'aime bien quand il y a une petite hauteur comme ici, là, une petite tablette en haut pour mes bureaux d'ordinateur. Un ordinateur comme ça, avec une chaise. Évidemment, normalement, ça prendrait une chaise à roulette pour mettre à l'ordinateur. On va mettre celle-là. La best, c'est celle de Annie Lycée, en fait. On va mettre ça. Une classique chaise de bureau, comme ça ici. Là, ben, on n'a pas beaucoup d'espace. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose? J'aime bien, près de l'ordinateur, utiliser des trucs pour augmenter ses compétences. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Peut-être un petit jeu d'échecs. Pourquoi est-ce que je peux pas le mettre là? Je le sais donc ben peu. Mais je peux pas le coller sur le mur. De toute façon, j'ai pas assez de place. Qu'est-ce qu'on a pour compétences qui prend pas de place? Peut-être un petit couteau à méditation. Non, ça prend full de place. Une petite boîte à pointe-croix ici. Ça pourrait être pas pire. Comme ça, les Sims peuvent venir en prendre, puis là, ils vont s'asseoir ailleurs. Comme ça, peut-être un petit bonsaï. Petit bof, là, est un peu gros. Je pourrais peut-être les échanger, en fait. Un petit bonsaï dans le coin. Bon, la compétence de jardinage. Ça, ici, est-ce qu'on peut venir le mettre en haut de la tablette? S'il clique, il montrera pas. J'ai enlevé Move Object, alors non, je pourrais pas. Et voilà, comme ça, ici. Donc, les deux sont accessibles puisqu'on n'a pas Move Object en ce moment. Donc, un petit espace à compétences. Une petite salle de bain. C'est pas le cas dans cette maison-là, mais quand vous faites des mini-maisons, si vous avez le pack soit Escapade enneigée, Amour fou ou Université, on a les douches qui sont stand-alone comme ça, ils n'ont pas de porte, alors ils prennent une case de moins. Donc, très très pratique pour sauver de l'espace. Je pense que la douche de... Non, même pas. Je croyais que la douche extérieure de Île Paradisiaque le faisait peut-être aussi, mais même pas. Mais de toute façon, ici, j'ai le goût de mettre un douche-bain, fait que ça règle le cas. Mais je pourrais pas, la salle de bain est ben trop petite finalement. Bon ben ça va être la douche université. Comme ça. Parce que on n'oublie pas que ça c'est genre dans la cheminée en réalité de l'extérieur. Mais c'est pas grave. Personne a besoin de le savoir. Ça reste entre nous. Donc on va mettre ça ici de même. La toilette là parce que les Sims peuvent marcher aussi au travers de cette douche là. Fait que ça cause pas de problème. Et on se met un petit robinet comme ça. Quoi? On peut pas croiser d'autres objets? Y a rien! Hein? Je remets le Move Objects, too bad. Voilà, comme ça, et on va lui mettre une petite lumière, comme partout ailleurs. Et comme ça, et un petit revêtement en tuile, puisqu'on a la douche, là, qui est
dans le milieu. On se met aussi un petit plancher en tuiles. Ah, prélat en tuiles. Je vais mettre le même motif, mais comme pas la même couleur pour pas que ça fasse trop comme l'intérieur d'une piscine. Donc, comme ça, voilà. Là, on pourrait aussi rajouter plein d'affaires ici, en dessous des marches, des décorations toutes. Mais faut se dire que ça sera pas fonctionnel. Parce que les Sims peuvent pas marcher en dessous des marches. Peut-être la première case, genre, ici, mais pas tant. Fait que c'est un peu gossant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les décorations? On va aller voir dans les statues. Ah, les hiboux, ils sont trop mignons. Mais c'est tout petit. On pourrait mettre comme un baril ici, avec comme des choses dessus. Ça, c'est quoi? Un hippo? Puis on pourrait mettre un gnome ici. Puis là, mettre comme un vase sur le dessus, peut-être. Et c'est gros, ça. Je pensais pas que c'était gros de même. Oh, tiens, ce poulet. On va le monter parce qu'il y a malheureusement rien qui s'accroche sur ce baril. Fait qu'on a le poulet comme ça. Puis qu'est-ce qu'on aurait laissé traîner d'autre sur ça? Tu sais, là, dans la vraie vie, là, c'est une surface comme ça, là, c'est sûr qu'on pitche des choses dessus. Ben, en tout cas, moi, tant mieux pour vous si vous êtes meilleur que moi. Puis que vous faites pas ça. Tiens, des petits pots peut-être, comme ça, puis peut-être une boîte de mouchoirs, comme ça, ici, voilà, puis ça manque de plantes comme coin, fait que peut-être quelque chose de un peu petit pour le plancher. J'ai dit petit, je peux le rapetisser. Ah oui, comme ça, j'aime. Voilà, comme ça, c'est pas pire. Ici, c'est un espace vide, mais tu sais, comme c'est un corridor, ça va rester comme ça. Et maintenant, une chambre à coucher, elle va être telle quelle, par contre, parce que, bien, je pourrais mettre un mur, en fait. Parce que je vais pas la séparer, mais je vais quand même mettre un mur ici pour pas qu'on tombe en bas des marches. Ça serait pas pire. Donc, dans les lits ici, si vous avez une très très petite pièce, vous pouvez coller le lit sur le mur, puis là, le premier sim qui se couche peut se tasser sur le bord, puis là, l'autre vient se coucher. Mais ici, on a de la place là, pour le mettre au milieu. Les sims ont juste besoin d'une demi-tuile, si je me trompe pas, pour pouvoir passer. Sinon, c'est une tuile complète, évidemment, mais je crois que demi-tuile, la plupart du temps, ça fonctionne. Donc, même si la pièce n'est pas très grande, à 3 tuiles, on peut mettre un lit double, puis chaque sim peut venir de chaque côté quand même. Il me semble qu'il y avait un super beau lit dans Grandir ensemble, justement. Il n'y a pas que ça dans cette construction, mais en majorité, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Lui ici qui est, je trouve, super beau. Des petites tables de chevet, peut-être. Peut-être juste une, comme ça. Avec Move Object, on peut venir la coller plus proche aussi. Ça fait, je trouve, un peu plus de sens quand même. Comme ça, qu'est-ce qu'on lui met? On a-tu un petit cadran à mettre? Non, une petite plante. C'est un peu gros, ça. Mais voilà pourquoi j'ai des choses gigantesques. Bon, on pourrait mettre ça ici dans l'espace qui sert à rien. Tiens, ça veut le remplir un peu. On le verra probablement jamais. Ah, mais ça, c'est encore plus cool à mettre ici. Oui, ok, ça, c'est vraiment chouette. Tiens, comme ça, on va jamais là, mais c'est pas grave. Dans les cadres, qu'est-ce qu'on a qui pourrait être cool? Ça, c'est quoi? Ma souris est sensible de même, tout à coup. Affiche encadrée, tour du monde, cute. Est-ce qu'on l'agrandit un peu? No. J'aime bien aussi ajouter un cadre au-dessus du lit. Ben là, pas ça, mais j'ai juste cliqué sur la première chose que j'ai trouvée. Je trouve que ça rajoute là, à la pièce. C'est peut-être un peu flash, ça, pour le reste des choses qu'on a, par contre. J'ai-tu autre chose sur le lit qui serait plus coloré, peut-être, qui ferait plus de sens avec ce poster-là, parce que je l'aime bien, le poster. Ben, comme ça, peut-être. Hein, ma souris, là. Comme ça, c'est cute, mais sinon, on pourrait utiliser, j'aime bien lui en général, que je peux agrandir, qui est pas laid, puis on a quand même beaucoup de choix en beaucoup de couleurs. Ah, les points comme ça. Peut-être un genre de petit banc au bout du lit. Des fois, ça, c'est aussi quand même nice. Il n'y a pas beaucoup de choix de banc comme ça, mais je pense qu'on pourra plus très bien passer. C'est comme lui. Ça, j'aime ça. Comme ça, on peut s'asseoir ici, mettre ses chaussettes, s'habiller. Une commode également. On n'a plus tellement de place, fait qu'on va peut-être mettre... J'aime beaucoup ce garde-robe. Ouais, hein? Ce garde-robe ici. Ben là, on pourra plus passer, par contre, je pense. Tiens, ici, la petite commode là, vu qu'on n'a pas besoin d'y aller, on va mettre là. Ça, c'est la petite commode bien basique de université, parce qu'on a plus de place. Je voulais trop mettre des affaires, puis ça donne que j'ai mis trop d'affaires. Est-ce qu'on a un miroir, mais qui reste sur le mur? Un miroir long, mais mural, il y en a pas beaucoup. Ça, c'en est-tu un? Il est un peu moche. Mais ça va être ça pareil, ici. Puis, il nous reste à choisir un plancher. On va prendre, je pense, le même qu'en bas, comme ça, et des murs. Ah ouais, lui est vraiment le fun. On met ça. Non, ça fait trop ado. OK, il y a beaucoup de monde qui chiale sur ce revêtement, mais moi, je l'aime full. Cette tapisserie de papier journal, je la trouve vraiment cool. Mais je vais pas mettre ça, mais je voulais juste vous le dire, que moi, je l'aime. Un petit carotté, peut-être? Il y a plus de couleur vraiment foncée. Gris, c'est moche. J'aime pas ça. On va mettre simple, mais joli, en rouge bourgogne. Ah oui, super, parfait. Le miroir, par contre, peut-être pas en rouge parce que là, ça sera pas le bon rouge. Ici, ce mur. Hop. Voilà. Donc, c'est ça. Hop, j'ai même pas mis de balcon, de finition de plancher en avant. On va se mettre ça ressemble à un petit decking. Comme ça, je l'ai sûrement pas fait en arrière aussi. Fait que ça, c'est notre maison.
On se fait une petite visite? Rapido presto. Let's go. OK, ça, c'est l'extérieur de notre maison. Comme ça, ici. Donc, l'extérieur de notre maison, on a un beau petit porche. On pourrait se faire une autre petite capsule comme ça pour le landscaping. Si ça vous intéresse, vous me le laisserez savoir. Comme j'ai dit, je ne suis pas la meilleure builder des Sims de tout YouTube, là. Mais j'aime ça partager ce que je sais, puis c'est ça qui est ça. Donc, on rentre en dedans, on a un petit faux portique qui est comme un portique, mais à l'extérieur. Donc, si on rentre en dedans, on arrive ici dans un petit espace un peu awkward avec des cochonneries en dessous de l'escalier. J'adore. Ici, notre salon. Cute. C'est clairement bien cosy. Ici, c'est bien confortable. Clairement, c'est une folle aux plantes qui habite ici. Et j'espère qu'elle est meilleure que moi. Là, en ce moment, il y a un bug avec les toits qui fait que c'est comme l'éclairage de la pièce au-dessus. Fait que j'ai des toits ici qui ont comme l'éclairage, pas les toits, mais les plafonds qui ont l'éclairage de l'extérieur. C'est un peu gossant. Ici, un petit espace bureau et compétences. Ici, la cuisine, qui est définitivement l'espace que je préfère. Très joli. Donc, notre petit clutter qui donne vraiment l'impression qu'il y a une famille qui habite ici. La minus salle de bain. Mais elle est fonctionnelle, on a tout ce qu'on a de besoin. Si on monte en haut ici, on monte les escaliers, on a tout de suite des plantes, j'adore. Ici, une petite commode. Et la partie principale de la chambre qui fait pas mal dans le rouge. C'est chaleureux, c'est cosy, on aime ça. Avec un miroir ici, malheureusement, on a les plafonds qui sont en lumière d'extérieur. C'est un petit peu moche, mais c'est ça. Alors, c'était pas mal ça. Mes petits trucs de base pour la construction dans les Sims 4. On s'est fait une cute petite cabane. Je vais vous envoyer ça dans la galerie si ça vous intéresse. Et puis, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Bye, bonne journée!